Bonjour, en ce samedi 12 septembre 2020, je fais le choix de faire un audio extraordinaire concernant un petit peu de mon état d'âme, de mon humeur par rapport, on va dire, entre guillemets, la Covid-19. Parce que je ne souhaite pas en parler dans le cadre de mes audios consacrés aux flammes jumelles. Car le 25 septembre, j'aurai déjà tellement de choses à dire, je suis en train de le préparer, mais aujourd'hui, je veux parler un peu de cette situation, en tout cas de ce que je suis autorisée à partager, car vous vous doutez bien, et d'ailleurs vous aussi, je n'en doute pas non plus, que j'ai reçu des informations, disons, très précises à ce sujet, même si elles ne sont pas non plus complètes, car le commandement d'Ashtar ne souhaite pas non plus tout dire à nous en tant qu'humains, et spécifiquement à nous qui vivons en direct cette situation. Pour redonner un peu le cadre, et j'en avais parlé dans mon audio, je ne sais plus lequel, mais je le cite dans la lecture que je vais vous faire, donc d'un extrait de mon site, concernant l'information que nous avions reçue à l'époque en tant que channel en 2009 concernant, et l'info venait d'Ashtar en personne, entre guillemets en personne. Et d'ailleurs il dit pourquoi entre guillemets, non c'était bien en personne, bon ok. Concernant ce temps que j'avais appelé le temps de la grande délation, dans lequel une période équivalente au temps d'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien que nous ne pouvions plus y échapper. Et nous sommes en plein dedans. Alors j'avoue que naïvement, j'ai cru qu'avec le déconfinement, ce temps d'occupation était terminé. Mais pas du tout. Au contraire, il est encore plus intense, plus pernicieux, mais plus intense, intensifié. Et bien sûr, ce sont les moutons blancs contre les moutons noirs contre les moutons blancs, ceux qui sont pour le masque, ceux qui sont contre le masque. Et alors certes, moi je suis contre le masque, je suis contre le confinement depuis le début, je suis contre ces mesures. En revanche, je ne veux pas entrer dans ce combat. Alors, parmi nous, il y a beaucoup de gens, comment dire, parmi nous humains, il y a beaucoup de gens, c'est la très grande majorité. Grosso modo, les infos que j'ai reçues, c'est 90% des gens qui sont moutons blancs ou moutons noirs. Et sur ces 90% de ces gens moutons, qui de toute façon, moutons blancs ou moutons noirs, nourrissent nos opposants. Et qui sont nos opposants? Ce sont les opposants au collectif Flammes Jumelles. Pourquoi? Parce que le collectif Flammes Jumelles est fer de lance de l'ascension collective. Ils sont opposants à l'ascension collective, mais ils sont aussi opposants à la nouvelle terre et surtout à la nouvelle ère, celle du Verseau. Mais de cela, de cette ère du Verseau, de cela je reparlerai très certainement dans mon dernier audio de 2020, donc celui du 28 décembre, qui est donc qui sera le numéro 28 concernant l'Aleph final, c'est-à-dire la clôture du chemin des 6 lettres finales. Mais ça, j'en parlerai. En revanche, je vais déjà dire, parce que ça, je l'ai compris tout récemment, que en réalité, ils sont contre
la nouvelle ère du Verseau. Et cette nouvelle ère du Verseau nous sommes entrés dans la nouvelle ère du Verseau. En tout cas, moi, c'est l'info que j'ai reçue, parce que moi, je pense que tout le monde n'est pas d'accord sur cette date. En revanche, même parmi les éveillés, entre guillemets, mais l'info que j'ai reçue, c'est que nous entrons de plein pied dans cette nouvelle ère du Verseau ce mois de septembre 2020. En revanche, en janvier 2021, donc l'année prochaine, une fois que le chemin de toutes les lettres divines sera terminé pour mener à un nouveau commencement, eh bien, ça sera, comment dire ça, l'apothéose, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien du tout de l'ère des poissons. En tout cas, de l'ancien, de l'ère des poissons, qui n'aura pas su transmuter pour entrer et être accueilli dans l'ère du Verseau. Mais ça, j'en reparlerai donc en décembre. Là, ce qui est important pour moi, ce qui a été pour moi important et en même temps d'une évidence après que j'ai compris cela, qu'en réalité, s'ils sont nos opposants, c'est parce qu'ils refusent cette nouvelle ère du Verseau. Et donc tout ce qui va avec, la nouvelle terre, le collectif flamme jumelle, l'amour véritable, voilà. Et surtout aussi, et j'en reparlerai également, la voix sacrée du ventre jusqu'au cœur, jusqu'au mental. Et c'est pour ça qu'ils attaquent, qu'ils déversent sur nous toutes les possibles, en tout cas à leur disposition, pour nous empoisonner, pour nous abrutir, pour nous empêcher d'avoir encore du bon sens, en attaquant directement notre mental. Mais comment ils attaquent directement notre mental? C'est via notre cerveau. D'où tous ces dépistages avec leurs goupillons qui triturent le nez. Et qu'est-ce qu'il y a juste au-dessus? C'est le cerveau. Soit ils le font de manière volontaire, et là je parle des soi-disant soignants, parce que pour moi ce n'est plus des soignants, ou alors les soignants qui, moutons blancs, eh bien, croient bien faire. Mais nous savons tous que nous pouvons, ainsi que le faisaient notamment les Égyptiens, faire sortir le cerveau par le nez. En tout cas, ils attaquent notre cerveau de toutes les manières possibles. Par les chemtrails, par l'empoisonnement, les pesticides, l'empoisonnement des médicaments. Et d'ailleurs pour moi, mais ça c'est mon avis perso, hein, je ne vous demande pas de le partager. Pour moi, tout médicament est un poison. Aujourd'hui, je parle aujourd'hui. Et je parle de l'allopathie. Mais bon, qu'importe. Et donc, je vais peut-être un peu me calmer en vous partageant, en vous lisant une partie d'un texte, d'un article que j'ai sur mon site et qui fait partie de l'article général « La porte du monde nouveau ». Alors je vais commencer par le préambule du 25 mars 2020.
que j'avais intitulé « Le dernier tempo de la grande délation vient de commencer ». Dans l'énergie de la nouvelle lune en bélier du 24 mars 2020, et comme pour chaque nouvelle lune, et c'est ça qui est important, comme pour chaque nouvelle lune, nous avons pu choisir de continuer à mettre en place notre nouveau monde, mais cette fois-ci, tout particulièrement pour l'ensemble de l'année astrologique qui vient de commencer avec le signe précurseur parmi les précurseurs, qui est celui du bélier. Et donc, ça veut dire pour toute l'année 2020. Et oui, année astrologique, donc jusqu'en 2021, jusqu'en mars 2021. Et ce, malgré ces périodes d'occupation liées au confinement quasi mondiaux, parce que justement visant directement à empêcher in fine l'ascension. Et donc en tout premier, la mission d'âme du collectif Flamme Jumelle. Et oui, et donc aujourd'hui, je sais également, et en même temps ça paraît logique, en fait, c'est contre la nouvelle ère, contre l'ère du Verseau. Ah, et donc CF, si vous le souhaitez, mon audio 14, dernier tempo de la grande délation du 23 mars 2020. CF également mon texte « Cessez tout combat ». Oui, ni mouton blanc ni mouton noir. Y compris ce combat contre cette soi-disant, cette fausse pandémie, ainsi que notamment, mais ils sont très rares à oser en parler parce qu'ils ont bien sûr reçu des menaces. Et notamment, renseignez-vous ce qu'a pu témoigner par exemple le professeur Jean-François Toussaint. Je crois que c'est Jean-François le prénom, hein. Mais je ne suis pas très douée. En tout cas, professeur Toussaint, c'est sûr. Oui, ces combats mouton blanc contre mouton noir, bon, j'en reparle après, donc je vais peut-être surtout ne pas entrer dans ce combat. Parce que à partir du moment où nous entrons dans un combat, aussi légitime peut-il sembler être, en tout cas parce que nous sommes, nous venons tout juste, nous sommes en train d'entrer dans l'ère du Verseau, ça n'a plus de sens si ce n'est à nous déstabiliser, à réveiller toutes les émotions de colère face aux émotions de peur des autres, suscitées, voulues, orchestrées, organisées de manière volontaire et délibérée. Bon, ok, c'est peut-être un peu superfétatoire mes adjectifs, par nos opposants, dont tous les gouvernements sont plus ou moins à la botte. Plus ou moins. Il y en a qui se réveillent un petit peu, il y en a qui se disent non, on ne va pas faire ça quand même, mais tous sont à la botte. Ils sont tous tenus, je ne dirais pas l'expression, mais c'est une réalité. Cessez tout combat. Cessons tout combat, y compris celui-là. Surtout celui-là. Puisqu'aucune barrière humaine, et c'est l'info que j'avais reçue donc à l'époque en mars, ne pourra contrer coronavirus et tous ses frères, qui viendront. Ils iront là où ils doivent aller, où que nous soyons. Et oui, pour vérifier là où nous en sommes, et ça je l'ai déjà dit, mais je le redis, là où nous en sommes entre notre, pour ce qui concerne notre ordre ou notre désordre intérieur, mais aujourd'hui, où nous en sommes dans notre clarté intérieure, ou notre, noirceur intérieure. Restons centrés, alignés et présents à tout ce que nous vivons. Oui,
C'est cela aussi, avoir foi en le plan du Père, dans son ordre divin, et de la Mère, dans toute sa clarté divine. Ah tiens, c'est drôle, parce que là, ce que je suis en train de vous lire, je ne l'ai pas relu avant de vous le lire. Hein. Ordre et clarté. Ah non, c'est trop drôle. Je le rappelle, ainsi que les êtres de lumière nous le disent depuis le début. Et là, maintenant, je vous lis mon préambule du 18 août 2020, que j'ai intitulé « La propagande complice de la liberté conditionnelle ». Dans l'énergie de la nouvelle lune. Ah, c'est drôle, encore une nouvelle lune. Ah ben, j'avais oublié. Comme quoi, je suis vraiment bien guidée. Hein. Oui, parce qu'en mars 2020, il s'agissait aussi d'une nouvelle lune. Attendez, je vérifie, hein, parce que je me laisse un peu emporter. C'est ça, nouvelle lune. Et là, il s'agit encore d'une nouvelle lune. Alors, enfin, voilà. Nous pouvons continuer à mettre en place notre nouveau monde. Et ce, malgré toutes les oppositions à l'ascension collective, de plus en plus provocatrices et acerbes. Et notamment via le fameux « diviser pour mieux régner ». Certes, avec le blanc-seing de gratitude des moutons blancs, mais en outre, ne leur en déplaise, avec l'énergie contestataire de tous les moutons noirs. Et là, les moutons noirs, à mon avis, vont de plus en plus se manifester. Encore une fois, rappelons-nous de cesser tout combat, y compris celui de notre liberté extérieure. La liberté est intérieure ou elle n'est pas réelle. La liberté extérieure imposée devient aussi injuste que toute dictature dans la mesure où elle est compensation de notre incapacité à avoir retrouvé notre liberté intérieure. Pour ce qui concerne ces confinements, déconfinements, je ne vais pas m'attarder, si ce n'est s'interroger si tout cela a ressemblé à une détention à domicile avec couvre-feu très strict, et si cela ressemble aujourd'hui à une liberté conditionnelle, comme si nous aurions été coupables et condamnés, puis jugés dignes de recouvrer en partie une certaine liberté du fait d'une bonne conduite imposée. Mais coupables de quoi? D'être sur le chemin de lumière, d'être en bonne santé, de ne pas avoir peur, d'avoir la foi, d'avoir du bon sens. Mais de tout cela, nous avions été prévenus. Alors, tous ceux qui n'ont pas voulu entendre, ni voir, ni savoir, 3 petits points de suspension. Ce dernier temps si délicat pour chacun de nous, et dont je parle dans mon témoignage de mai 2012, eh bien, entre autres, celui que nous vivons via ce qui a été appelé la pandémie Covid-19, mais période confirmée dès 2009. Oui, ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un channeling que nous avions une channeling privée que nous avions reçue. Et comment dire, et j'en parle dans mon audio de mars 2020. En tout cas, oui, j'en parle forcément dans mon audio 2020. Et là, je vous lis quelques extraits du texte. Et là, c'était un témoignage, ce n'était pas un channeling, que j'avais intitulé « Le refus collectif de l'autonomie spirituelle » du 21 mai 2012. Il est dans La Vie Providence 5. En revanche, comme je suis directement sur mon site, je n'ai pas la page, pour ceux qui ont le livre. Oui, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Notre autonomie spirituelle. Ok, nous ne sommes plus complètement autonomes, on va dire matériellement, et matériellement dans tous les domaines. Pas uniquement financier, non, matériellement dans notre vie de tous les jours, pour aller faire nos courses, pour ne serait-ce que nous promener, non. Mais en réalité, si on ouvre bien les yeux, est-ce qu'on a été vraiment autonome matériellement? Est-ce qu'on n'a jamais été libre complètement? Non. Donc, ce qui est important, et ne confondons pas, c'est notre autonomie spirituelle.
C'est pour ça que même si moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça, et même depuis le début, et même avant qu'il ne parle de confinement, je n'ai jamais violé la loi et je ne le ferai pas. En revanche, je ne fais plus d'activité extérieure qui m'impose le masque. Du coup, je fais ma fitness, je fais mon yoga, je le fais chez moi. Et si dans ma ville, un jour, ils obligent à porter extérieurement le masque dans toute la ville, eh bien, je ne sortirai plus, mais c'est mon choix. Je ne sortirai plus que rarement. Alors, c'est vrai, j'ai la chance d'avoir un jardin, mais qu'importe. Après, mais, d'accord, Ashtar dit qu'on n'en arrivera pas là. Bon. Et donc, n'oubliez pas non plus, n'oublions pas que nous sommes protégés. Notre foi, c'est cela aussi. Et notre demande envers l'univers, envers nos guides intérieurs, également envers le commandement d'Ashtar, pour ne citer que cette partie de nos comment dire, de nos accompagnants dans cette ascension collective. Demandons donc, je lis l'extrait, le premier extrait. Tous ceux qui accepteront à leur tour sauront prendre le virage et ne pas tomber dans le précipice vers lequel actuellement la plupart d'entre nous Français, mais la grande majorité d'entre nous humains, moutons blancs et moutons noirs, courront à perdre haleine. Ah, c'est quand même incroyable. J'ai écrit ça en 2012. Waouh. Et c'est encore vrai aujourd'hui, peut-être encore plus vrai. En effet, tous ensemble, foule humaine constituée en très grande majorité de moutons blancs ou noirs, nous nous dirigeons d'un seul homme vers le précipice de nos auto-hypnoses. C'est bien nos auto-hypnoses, comme de toutes les énergies hallucinogènes qui sont actuellement déversées et le seront de plus en plus sur notre Terre. Ce dernier temps si délicat pour chacun de nous, de France comme de toute l'humanité, va permettre à l'ensemble, va permettre pourtant, je rajoute le pourtant aujourd'hui, à l'ensemble de se positionner par son acceptation ou son refus des dernières conséquences de tous nos choix communs et individuels. Oui, si nous en sommes là aujourd'hui, avec cette fausse pandémie, avec tous nos dépendances vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'État-providence, eh bien, c'est suite à tous nos choix collectifs. Et que je sache, nous faisons partie du collectif humain. Ou alors, pourquoi sommes-nous venus aujourd'hui nous incarner? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est accepter. C'est pour ça que c'est accepter la situation telle qu'elle est. Est-ce que c'est facile? Ben non. Est-ce que c'est facile pour moi? Non, surtout pas. Et pourtant, je reprends la lecture. Collectivement, nous ne sommes pas parvenus à nous dispenser de ce temps très difficile. Mais pourtant, annoncé comme probabilité depuis la nuit des temps, pour pouvoir ascensionner directement en la paix, sans avoir encore besoin de combat, donc de guerre, dans tous les domaines. En conséquence, parce que nous ne sommes pas parvenus collectivement, ne serait-ce déjà intérieurement, ne serait-ce déjà intérieurement, interrogez-vous en vous-même, à être puis à vivre en paix, mais non bien sûr dans une quelconque paix imposée par nos dirigeants comme par nous-mêmes. Ce temps nous est offert. Ah là là, je suis très émue, il faut que je... oui, c'est un cadeau. Et oui, ce temps nous est offert pour nous rendre compte de tout cela. Avec mon amie femme âme jumelle, nous avons entendu, et peut-être que je l'ai déjà dit, mais je ne me souviens pas,
il y a à peu près un an et demi, je me souviens pas exactement, de la part, ah oui, oui, du commandeur Ashtar Sheran, car il nous l'avait dit non pas en tant que ami, mais bien en tant que dans ses fonctions de commandeur, donc de la flotte qu'on appelle le commandement d'Ashtar, la flotte intergalactique. Eh bien, il nous avait dit, et d'ailleurs il le redit, il confirme bien sûr, que toutes les choses qui nous arrivent, tous les événements dans notre quotidien, qui pourraient être en apparence, comment dire, négatives pour nous, que ce soit par l'administration, que ce soit par des voisins, que ce soit par je ne sais qui, hein, eh bien, forcément, aujourd'hui, quand nous sommes dans l'acceptation et que dans l'acceptation de ces choses qui sont telles qu'elles sont et qu'on ne peut rien faire contre, la seule chose qu'on puisse faire, c'est se poser, se rendre compte qu'on est dans l'émotion, comme je me rends compte actuellement, se poser avant de prendre toute décision, avant d'acter tout désir que nous aurions, de dire ce que nous pensons, d'aller envoyer chier l'autre, de se mettre en colère, d'incendier, d'invectiver l'administration, toutes les administrations, les voisins, et ci et ça, ce qui fait en fait entrer en guerre, même pour défendre notre droit légitime, oui. Eh bien, le faire de manière posée et en respectant l'autre. Vous savez très bien que si quelqu'un vous rentre dans, comment dire, vous rentre dedans, vous n'avez pas envie d'écouter. Alors déjà, qu'en étant masqué, avec toute cette ambiance de panique à bord, de peur en tout genre, alors que ce n'est absolument pas justifié, mais pour ça, écoutez par exemple le professeur Toussaint, qui lui le dira bien mieux que moi, eh bien, et c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est pas la majorité, eh bien, je ne sais même plus ce que je voulais dire. On va quand même y arriver. On y arrive quand même, en étant patient, en reprenant, bon, ok, ça, je peux pas comme ça, eh ben, je vais le faire autrement, mais en respectant l'autre. Sinon, il ne nous aidera pas. Ah oui, c'est ça que je disais. D'autant qu'avec toute cette ambiance de, j'ai envie de, ouais, le mot que j'entends, c'est de terreur. Donc, c'est une sorte de terrorisme. En tout cas, cette ambiance de terreur. Avez-vous remarqué, ah ben oui, forcément, hein, que maintenant, les gens ne sont plus capables de raisonner sainement et de répondre, et même d'entendre la parole de l'autre, même non agressive, hein, je parle là de paroles non agressives, je ne parle pas de ceux qui attaquent, de paroles non agressives, de questions en apparence anodines, eh bien non, ils se sentent attaqués, ils se sentent jugés, et maintenant c'est je réagis et je réfléchis après et encore quand je réfléchis. Voilà, donc surtout ne pas essayer en tout cas de ne pas entrer dans leur jeu, parce que c'est eux qui gagnent. Dans toute guerre, qui sont gagnants? Ceux qui ont provoqué la guerre. Alors, au résultat, personne n'est gagnant. Ça, c'est certes. Mais à la base, à court terme, qui sont gagnants? Ceux qui ont provoqué cette guerre et ceux qui acceptent de faire cette guerre. Donc, je disais que ce temps nous est offert.
Ce temps sera certes plus ardu pour nous qui croyons avoir encore besoin de vérifier que nous nous sommes effectivement inféodés à tous nos dirigeants de tous les domaines, mais aussi pour nous qui croyons encore devoir combattre intérieurement ou extérieurement pour la liberté, comme pour notre liberté. Ce temps tellement délicat nous est offert parce que nous avons fait le choix d'appuyer de toutes nos forces sur cette dernière leçon divine collective. Attendez, ça, si ce n'est pas une bonne nouvelle, dernière leçon divine collective, mais pas la moindre, évidemment. Et d'ailleurs, Ashtar nous avait dit que ça durait peut-être pas aussi longtemps que le temps d'occupation de la Seconde Guerre mondiale, mais il serait aussi intense. Hein. Donc, grosso modo, le temps d'occupation de la Seconde Guerre mondiale, que je n'ai pas vécu, non, je suis vieille, mais pas à ce point, ça a duré grosso modo, je sais pas, 4 ans, 5 ans, je sais pas. En tout cas, ça ne durera pas autant, mais moi, je pensais qu'en 6 mois, ce serait, eh ben non, naïvement, je croyais que ce serait fini, là, eh ben non. Je pensais vraiment, hein, sincèrement, qu'avec le déconfinement, c'était terminé. Eh ben oui, hein, et ouais, je suis humaine, hein, et naïve. Voilà. Donc, dernière leçon divine collective. Mais ce temps nous est offert en premier et in fine, pourtant, parce que le Père et la Mère divin ont fait le choix, ou divin au pluriel, ont fait le choix de ne pas prolonger au-delà nos expérimentations de souffrance, donc de résistance, donc de combat, donc de dualité. Ce temps sera le dernier en se clôturant par les fameux 3 jours de nuit avant l'ascension collective. Ce temps sera aussi le dernier, mais non le moindre, avant notre ascension individuelle vers chacune de nos nouvelles terres adéquates. C'est ainsi que les enjeux politiques, économiques, financiers, religieux, médicaux, et là je l'ai mis en majuscule, médicaux, matériels, spirituels, etc., qui nous sont présentés, soit en s'annonçant. Ah oui, alors avez-vous remarqué, il ne se cache plus, hein, soit dans les méandres obscurs des couloirs du pouvoir de tous nos dirigeants. Et quand je dis de tous nos dirigeants, c'est dans tous les domaines. Hein. Il n'y a pas que les politiques qui sont complices, hein, évidemment. Les journalistiques aussi, hein, évidemment. Voilà. Donc, et donc tous ces enjeux que je viens de rappeler sont la partie visible et extériorisée de tous nos combats, de toutes nos peurs, de tous nos veaux d'or, de toutes nos tractations, de tous nos rejets, de toutes nos parties moutons blancs ou noirs, de toutes nos colères, de toutes nos attentes, de toutes nos dépendances, de toutes nos plaies, de tous nos nettoyages, de toutes nos superstitions, de tous nos marchés de dupes, etc. Et là, j'ai bien dit non, parce que je parle des miens aussi, évidemment. En nous annonçant, nous revendiquons. En délatant, nous assombrissons. En combattant, nous reculons. En contestant, nous perdons. Sauf, encore pour quelque temps, oui, c'est-à-dire que, alors, je finis ma phrase, sauf encore pour quelque temps, justement, de ce temps de la grande délation, pour tous ceux qui ont choisi la séparation pour mieux régner, et ceux, que cela soit nos dirigeants, comme tous ceux qui les suivent, moutons blancs, ou les combattent, moutons noirs. Et oui, encore pour quelque temps, oui, parce que nous sommes encore dans le temps de la grande délation. Donc, ceux qui contestent, ceux qui annoncent, pour l'instant, à court terme en tout cas, à très court terme, et oui, c'est vrai, Ashtar me le redit là, à très court terme, oui, sont gagnants en apparence. Mais Ashtar me redit ce qu'il m'a dit il y a quelques semaines,
que le temps, et là il parle aussi du temps linéaire, mais le temps divin bien sûr, mais même le temps linéaire est aujourd'hui notre allié. Vous entendez bien? Il est notre allié. Plus le temps passe linéairement, plus les choses vont être dévoilées. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la précipitation, nos opposants. C'est pour ça qu'il faut absolument dépister plus d'1 million par semaine. Et je crois d'ailleurs qu'on y est arrivé. Mais oui, c'est pour ça. En nous avançant. S'avancer, ce n'est pas annoncer. En nous avançant, nous témoignons. Oui, là, on peut dire je m'avance, là, oui. En témoignant, nous éclairons. Et cela, même si nous vivons encore dans la dualité de notre 3e dimension, lorsque nous sommes sur le chemin de l'unité. Lorsque nous sommes sur le chemin de l'unité. Oui, car pour ceux qui seraient déjà dans l'unité, ils ne peuvent plus être incarnés parmi nous. Ah, ça c'est sûr. C'est sûr, ils ne peuvent pas. Ou alors, ils se leurrent dans l'unité artificielle et illusoire de toutes les hypnotisations, quand ce n'est pas de leurs propres hallucinations. Et beaucoup d'hallucinations individuelles comme collectives, sont actuellement activées, non seulement par ce qui nous est déversé, ah ben tiens, j'en parlais là déjà, par le biais de chemtrails et autres pollutions visibles et invisibles, mais également par tous les appels à l'ascension. Et oui, par les appels à l'ascension. C'est pas nous qui décidons quand a lieu l'ascension. C'est pas à nous. Ni en tant que collectif humain, même en tant que collectif flamme jumelle, ce n'est pas nous. Et heureusement, ce sont nos êtres réels, mais évidemment, sous l'égide, sous la bienveillance, sous la protection, on va dire, de l'être suprême. Que faire? Comment faire? Rien. Encore faire? Non. Il n'y a rien à faire. Il n'y a jamais eu rien à faire, si ce n'est accepter sa présence. Et présence avec un grand P. Acceptation n'est pas soumission. Je le rappelle à nouveau. C'est-à-dire accepter aujourd'hui la situation telle qu'elle est, parce qu'on ne peut pas faire autrement, ou alors on est, comment dire, on refuse l'évolution d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire, comment dire, ça ne veut pas dire être mouton blanc, ça n'a rien à voir. La soumission est mouton blanc. L'incapacité de raisonner sainement est mouton blanc. Ceci dit, je pourrais dire aussi que c'est la même chose. L'incapacité de raisonner sainement pour les moutons noirs. Il n'y a rien à faire, si ce n'est se remettre en son espace interne. Alors son espace interne, son espace sacré, vous le situez où vous voulez, mais c'est à l'intérieur de vous. Si c'est en votre cœur, c'est en votre cœur. Voilà, c'est ce qui vous parle. Moi, je l'appelle espace interne. On peut l'appeler espace intérieur, espace sacré, puis d'autres mots certainement. Si quelqu'un fait, c'est uniquement la présence. Avec un grand P, évidemment. Et si quelqu'un doit faire, c'est uniquement la présence. Et c'est cela qui dérange. Et c'est cela qui gêne et perturbe parfois toutes les personnes, même éveillées, dites éveillées, qui préfèrent se rassurer en se regroupant pour telle ou telle activation de tel ou tel code d'ascension. « 39 minutes, waouh, qu'est-ce que j'ai été longue. 40 minutes.
Ben écoutez, j'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. Sinon, ben écoutez, tant pis. Hein. Un oiseau chante, pas parce qu'on l'écoute. Il n'en a rien à faire. Il chante en communion avec le divin. Il chante parce que c'est sa nature divine. Et si quelqu'un l'écoute, qu'il soit un ou des milliers, des millions, tant mieux, mais pas pour l'oiseau. Lui, il s'en fout, car il ne chante pas pour les autres, il chante pour lui. Et tant mieux pour ceux qui aiment son chant, tant mieux pour eux. Et tant pis pour ceux qui n'aiment pas son chant. Je vous dis au 25 septembre. Courage et force à nous tous. N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Alors, ni humainement, via notamment ce collectif, mais pas seulement. Nous avons quand même des amis qui ont des visions proches de la nôtre, mais surtout, nous ne sommes pas seuls divinement. Nous ne sommes pas seuls dans l'invisible. Alors, acceptons et demandons non seulement à être accompagnés, mais à être aidés. N'hésitez pas, car jamais il ne s'impose. L'amour ne s'impose pas, la lumière ne s'impose pas, la liberté ne s'impose pas. Alors demandez et vous recevrez.